La chronique livre d'Olivier. Quand Beate et Serge Klarsfeld, le célèbre couple chasseur de nazis, lancent leurs investigations pour retrouver les responsables SS des crimes les plus abjects commis sur des membres de la communauté juive, leurs enquêtes les emmenaient souvent au-delà de l'Atlantique, à se rendre au fin fond de l'Argentine, du Paraguay, du Brésil ou de la Bolivie. Les anciens dignitaires du Troisième Reich avaient trouvé refuge dans ces pays loin de la vieille Europe et de ses tribunaux, terrés au fin fond d'un village haut perché, protégé par une ribambelle d'adorateurs sous l'emprise du culte de la croix gammée et du mouvement nazi. Dans La faute de la traductrice, paru à la Manufacture des livres, Dominique Format nous plonge à sa manière dans la vie de ces rats, comme il aime à les qualifier. France 1959, Solange Taillereau, jeune traductrice trilingue allemand-espagnol chez Interlingen, doit se rendre en Argentine pour un juteux contrat. Le hic, c'est qu'elle y va finalement avec Gratien, le directeur des opérations spéciales à la réputation sulfureuse. Mais son évolution dans la société peut passer par la réussite de cette négociation. Sulfureuse, la réputation de l'Argentine l'est aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Solange était loin d'imaginer faire la rencontre un soir de pluie d'un mystérieux personnage dont elle ne mettra que quelques secondes à démasquer l'accent bavarois dans son espagnol. Avec ce nouveau roman, Dominique Format retourne à la fois au début des années 60 et sur le continent sud-américain. Bien évidemment, La faute de la traductrice est loin d'être un copier-coller de Manaos. Il se frotte à l'épineux dossier des nazis expatriés et planqués à La Paz au Paraguay ou à Cordoba en Argentine et qui fomentent de vils et vains espoirs de rebâtir un nouveau Reich, le quatrième. Il l'aborde sous l'angle de la rencontre fortuite avec Solange, une traductrice française présente à Cordoba pour affaires. Si l'idée est alléchante sur le papier, elle a un peu de mal à prendre dans le développement du récit. Le lecteur peut avoir du mal à croire à cette rencontre fortuite et la suite des événements qu'elle génère. On aurait voulu que cela se passe peut-être autrement. Dominique Format a bien construit ses personnages français, notamment le veule Stéphane Gratien, mais beaucoup moins les personnages allemands. Il reste cette plongée dans ce pan de l'histoire à connaître, abordé sous l'angle de la fiction, qui ne manque pas d'intérêt et qui, pour les aficionados de l'auteur, pourrait faire fureur. Voilà donc pour le dernier roman en date de Dominique Format. Je vous rappelle le titre, La faute de la traductrice, et c'est paru aux éditions La Manufacture des livres. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.